Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous allons faire une petite vidéo pour les signes d'air, pour du coup voir quels conseils on peut vous donner pour savoir comment outrepasser les moments un peu compliqués de la vie. Et du coup, nous allons commencer par les Gémeaux. On va pas déconner. Alors, les Gémeaux, un petit conseil. Les Gémeaux, si jamais vous passez des moments un peu compliqués, on vous conseillerait de prendre le temps de vous organiser, de bien analyser, de bien prendre l'ampleur de ce qu'il se passe autour de vous, et ce, d'une manière organisée et pragmatique. Bien entendu, avant de passer à l'action ou de prendre quelconque décision. On vous parle avec le 5 d'air, donc de la magie de l'air, et bien simplement, en plus c'est votre élément, de vous laisser porter par la légèreté de cet élément pour pouvoir laisser venir à vous les idées, les solutions. Le 5 d'air également peut nous parler bien, d'une question d'équilibre. Peut-être que c'est bel et bien pour faire un choix juste et équilibré. On vous dirait surtout de voir déjà le côté positif des choses, mais également de ne pas être trop dans un mode superficiel, je dirais, ou que attiré par l'apparence, et surtout par rapport au travail ou par rapport aux éventuelles personnes qui pourraient parler d'une manière ou d'une autre de vos choix, de vos décisions ou de votre manière de faire. Vous n'avez pas à vous laisser porter, en tout cas, vos décisions n'ont pas à être influencées par ce que les gens pourront dire d'une manière ou d'une autre. Alors, les Gémeaux, on vous parle d'habitudes de vie nocives. Si vous rencontrez des situations compliquées, vous devez d'analyser déjà la situation, les problématiques et ce qu'il en recourt, mais également ce qui a fait de votre part que cette situation est arrivée, vos erreurs et ce que vous avez permis d'arriver, ce à quoi vous avez donné votre accord parce que vous avez laissé faire d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, pour les Gémeaux. On vous parle de Lakshmi, la déesse de l'abondance. Je choisis de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Sachez que votre plus belle abondance viendra de vous-même et surtout de l'intérieur, c'est-à-dire de ce que vous possédez déjà, de votre énergie, de votre lumière et de votre façon de voir les choses. Il est important de voir déjà ce que vous avez en vous-même pour avoir conscience de ce que vous possédez déjà. On vous dit de vivre en accord avec votre âme et non de vous borner à un rôle. Donc ne vous cantonnez pas à juste une identité, une apparence ou à une tenue, je veux dire pas une tenue, pas une tenue vestimentaire, mais à une certaine tenue retenue au niveau de vous ou de ce que vous pouvez avoir envie d'exprimer. Vous avez le droit d'être vous-même tel que vous le méritez réellement. Et pour cela, si vous voulez déjà que ça arrive, il va falloir vous faire un point avec vous-même pour comprendre qui vous êtes. On vous parle de Fridge. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition, garde foi en ta sagesse intérieure. On vous demande vraiment de vous connecter à vous-même afin de suivre les conseils que vous pouvez vous porter à vous-même. Vous avez déjà beaucoup de réponses. Prenez cela en compte. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les réponses au niveau de l'extérieur. Ce qui est réellement important, c'est déjà avant toute chose de savoir vous écouter. On vous parle de Baldur. Tu passes par le processus de mort et de renaissance, même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Si vous vous permettez de remédier souvent, c'est-à-dire aux situations que vous rencontrez, que vous vous permettez des modifications constantes dans votre façon d'être et de vous faire un point de vue global avec vous-même et ce qui vous entoure, vous pourrez apporter les changements qui vous seront bénéfiques, quelle que soit la situation compliquée que vous pouvez passer. On vous parle de weird.
Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tu es relié, agis en conscience, fais de ton mieux. Dites-vous bien que vous n'avez pas forcément de règles, de limites. Le plus important, c'est déjà de faire de son mieux et de se respecter soi, sa force et ses capacités à faire les choses. On vous parle de bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Hop, qu'est-ce que l'on vous dit ici, les Gémeaux? Si jamais vous rencontrez des problèmes, il vous sera important de vous organiser, de bien prendre information de tout ce qui est conséquent ou problème, de tous les détails importants, les points positifs, les points négatifs, apprendre les leçons, remédier à vos erreurs, avancer en vous pardonnant ce qui a été mal fait. En tout cas, inspirez-vous de la légèreté de l'air et surtout restez en équilibre le temps de pouvoir vous planifier, organiser vos pensées afin de pouvoir passer à l'action avec une conscience bel et bien ancrée. On vous demande de ne pas forcément vous fixer à ce que les gens pourraient dire par rapport à ce que vous allez dégager ou par rapport à l'apparence que vous allez rejeter d'une manière ou d'une autre. Ce qui est réellement important, c'est vous et vous-même. Pour le reste, essayez tout de même de ne pas faire preuve de trop d'ego et de faire preuve plutôt du choix du cœur, déjà en ce qui vous concerne. Peut-être même qu'il y a des habitudes de vie qu'il va falloir modifier. N'hésitez pas à vous analyser vous-même pour pouvoir comprendre ce qui va ou ne va pas. On vous dit que l'abondance vient déjà avant toute chose de vous-même. Donc n'allez pas chercher ailleurs ce que vous possédez déjà. Et surtout, vivez en accord avec vous-même et non avec un rôle que vous vous imposez d'une manière ou d'une autre ou que les autres voudraient que vous ayez. On vous dit que dans tous les cas, votre âme sait quelle direction vous devez prendre, que vous pouvez vous transformer, que cette transformation est constante et tous les jours. Donc n'hésitez pas à remédier, à effectuer des changements dès que vous en ressentez le besoin ou que dès que quelque chose ne va pas. Surtout faites attention à l'impact de vos actes. Vous êtes maître de votre vie, chaque décision que vous prendrez modifiera d'une manière ou d'une autre la suite des événements. Donc prenez bien conscience de ce que vous faites et faites de votre mieux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à rayonner, à briller de votre lumière, mais attention tout de même à ne pas être trop sur le fait d'être vous-même. Enfin, je veux dire, d'être trop centré sur vous-même. Rayonnez avec légèreté. Voilà pour les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Hop, hop, hop. Nous allons pouvoir passer aux balances. Quel serait le message pour vous, les balances? Les balances, ça peut être compliqué de couper avec des situations et des gens, et surtout quand les situations que vous rencontrez peuvent vous prendre à cœur. Dans ce genre de mauvais moments, il faut accepter ce qui part. Il faut accepter ce qui part pour la simple et bonne raison que ça n'a plus lieu d'être dans votre vie, que vous méritez bien mieux. Et avec le 7 d'épée, on vous dit que même face à la trahison ou à toute autre blessure de ce genre, vous devez faire preuve de courage pour laisser partir ce qui fut et ce qui ne sera plus. Si vous laissez de la place, bel et bien, à de la nouveauté et que vous dégagez la négativité, vous aurez du bien-être et de bonnes choses. Surtout, les balances, n'hésitez pas à vous reposer, à vous réénergiser, à vous permettre justement de récupérer en force et en batterie. Même si pour certains, la famille, ça peut être compliqué, peut-être que pour d'autres, votre famille vous permet d'avoir un point d'ancrage. Alors, si votre famille vous est bénéfique et que ça vous permet de reprendre des forces, faites-le. Si votre famille n'est pas bénéfique, éloignez-vous. Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve de bienveillance envers vous-même déjà avant toute chose. Peut-être même que vous pourriez avoir besoin d'être rééquilibré au niveau énergétique par le biais d'un soin de magnétisme. Et en tout cas, vous serez certainement encore face à l'abandon où ce sentiment peut venir du fait de devoir laisser partir certaines choses, certaines situations et certains liens. Si les choses arrivent, ce n'est pas pour rien, c'est que vous méritez mieux.
Alors remerciez plutôt les personnes qui vous abandonnent parce qu'en fait, au final, c'est eux qui perdent et pas vous. Vous le comprendrez au fur et à mesure du temps. Nous avons la carte de Sarah la Noire, reine des marginaux. Je suis arrivée, je suis où je serai toujours, dans l'amour. On vous demande de rayonner d'amour parce que l'amour que déjà vous pouvez vous porter à vous-même pourra vous aider à passer cette blessure ou cette sensation d'abandon. Et surtout, sachez bien que ce qui part, c'est peut-être pas pour rien. Et Shekinah, la présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. Si vous rayonnez d'amour et de lumière, déjà vous pourrez vous faire du bien et dans tous les cas, sachez bien que votre lumière pourra être bénéfique pour vous tout comme pour les autres. On vous demande de faire face à vos addictions. Quelles sont les choses dont vous en ressentez le maximum de besoin, à part qu'en fait vous en avez peut-être pas tant besoin que ça. C'est chercher déjà plutôt à vous apporter vous-même ce que vous essayez de compenser. On vous dit de vous régénérer et de faire toutes choses avec modération. Ne partez pas dans des excès qui sont inutiles. Tout excès, même sur de bonnes choses qui sont bonnes à la base, sont mauvais. Les excès vous entraînent dans dans du trop. Trop. Voilà, trop, c'est pas bon. Sachez-le, un juste milieu est possible. À vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Encore une petite carte conseil pour les balances. On vous parle de Baldur. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi à l'univers, tu es destiné à de grandes choses. Même si par moments c'est compliqué de se transformer, n'ayez crainte, les choses arrivent et ce n'est pas pour rien. En tout cas, permettez-vous cette transformation. Nous avons la couleur améthyste. Développer ma spiritualité permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Nous avons la couleur azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Et rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que s'il y a des choses qui sortent de votre vie, situation, lien ou mauvaise influence, même face à la trahison ou à ce genre de blessure, même si ça vous rappelle de l'abandon, dites-vous bien que ce n'est peut-être pas pour rien. Ces choses-là n'ont plus de place dans votre vie, vous méritez bien mieux. Donc, acceptez ce qui est, laissez de la place pour des bonnes choses, ne vibrez pas négatif, sinon vous allez apporter du négatif. On vous demande bel et bien, dans ce genre de moments compliqués, de prendre un temps de repos, de vous régénérer. Allez vous régénérer même auprès de votre famille si cela vous est utile et que cela vous convient bien. Dans tous les cas, on vous demande certainement déjà de faire preuve de bienveillance envers vous-même et pas auprès de n'importe qui. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui est dans le magnétisme pour vous rééquilibrer et accorder vos énergies. Et dans tous les cas, surtout, l'abandon n'est peut-être pas négatif dans sa totalité parce que ceux qui vous abandonnent, ce sont eux qui vous perdent. C'est eux qui perdent le plus gros. Parce que ce qui compte réellement, c'est vous, pas eux. Et au final, est-ce que c'est réellement une grosse perte? Je ne pense pas. Dans tous les cas, sachez que la reine des marginaux vous dit « Je suis arrivée et je suis où je serai toujours dans l'amour. Apportez-vous l'amour dont vous avez besoin. Permettez à votre lumière de briller en tous sens. Dans tous les cas, vous devez faire face à vos addictions d'une manière ou d'une autre, vous permettre de vous régénérer et faites toutes choses avec modération. N'allez pas dans des excès, même par rapport à des choses qui sont bonnes et bénéfiques à la base. Tout excès est mauvais parce que quand c'est trop, c'est trop. Si vous avez trop d'un côté, vous allez manquer de l'autre côté. Dans tous les cas, on vous dit que passer par le processus de mort, donc de retourner de laisser l'ancien vers l'ancien et de renaissance, n'est pas toujours évident, mais dans tous les cas, c'est pour le meilleur. Surtout, développer votre spiritualité, votre intuition et vos dons, si vous en avez, vous sera certainement lucratif dans un sens où, déjà pour votre propre vie, ça vous apportera de bonnes choses. On vous dit de suivre le flot de vos pensées, mais essayez plutôt d'avoir justement et d'écouter les pensées constructives qui vous mènent à des solutions et non à vous embrouiller la tête. Ça vous permettra de voir la démarche à suivre. Dans tous les cas, chaque fois que vous en avez l'occasion,
N'hésitez pas à exprimer la tendresse et l'amour que vous avez pour les personnes que vous aimez. Voilà les balances, j'espère que ça vous aura plu. Hop. Et nous allons passer au Verseau. Quel serait du coup le message pour les Verseaux? Les Verseaux, on vous dit que la roue de fortune est avec vous. Sachez que chaque mauvais moment, vous devez croire à des bouleversements qui sont en fait là pour vous permettre une nouvelle chance. Sachez qu'à chaque mauvais moment, il y aura certainement de la chance par la suite. N'allez pas vous embrouiller l'esprit avec des pensées polluantes par contre. Pensez constructif et aux solutions les plus simples selon la situation et le résultat qui vous aura été donné selon les mauvais moments. On vous demande de vous laisser porter par le courant. On vous demande ici les Verseaux, quand vous avez un mauvais moment, de remarquer déjà la chance que vous avez, c'est-à-dire que ce que vous possédez déjà, et surtout de vous laisser porter par les mouvements changeants de la vie et d'avoir confiance en celle-ci. On peut vous parler de choses qui s'effondrent d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, ce qui se rompt n'est pas forcément, je dirais, négatif à 100%. Ce qui s'effondre est toujours une nouvelle occasion de créer du meilleur, du neuf et surtout quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Alors à vous de jouer et surtout soyez altruiste envers vous-même. En tout cas, on vous dit déjà que vous êtes bel et bien protégé, que vous avez opportunité de vous protéger. Encore une fois. Hop. Alors, les Verseaux, on vous parle de Freyja, la déesse du discernement. Je dispose de mon temps avec sagesse. Je ne dis oui que si vraiment, c'est vraiment oui. On vous demande bel et bien de voir la vérité, les Verseaux, et de ne pas faire les choses à contre-cœur. Si vous voulez, dites oui. Mais si vous ne voulez pas, dites non. Vous avez le droit. C'est vous qui décidez. C'est votre vie. C'est à vous de voir. C'est pas parce que les autres ils peuvent être vexés ou susceptibles que ça doit changer quelque chose. Parce que au final, si à un moment donné les gens ils sont vexés, susceptibles, est-ce qu'ils pensent à vous, au fait que vous pourriez peut-être être vexé, susceptible aussi, de faire quelque chose en fait à contre-cœur? Puis bon, réellement, est-ce que ça vaut la peine de faire les choses si c'est pour les faire à contre-cœur? Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez justement faire mal les choses parce que vous n'avez pas envie de les faire. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? On vous dit de passer l'éponge. Passez l'éponge sur toutes ces bêtises, sur toutes ces choses. Vous devez rien à personne, mis à part à vous-même déjà. Si vous n'êtes même pas déjà capable de vous devoir quelque chose et de faire les choses telles que vous le voulez, comment vous voulez avoir des comptes à rendre à qui que ce soit, même si dans tous les cas, vous ne devez rien à personne. Ok? Alors, Kaunaz, tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. On vous demande de bien réfléchir avant de faire les choses, mais réfléchir de façon constructive, réfléchir à ce qui est, donc pas de supposition. Réfléchissez de façon pragmatique et posée. Allez pas vous embrumer la tête et ne vous précipitez pas avant de faire quelque chose. Prenez le temps de réfléchir et voyez la solution la plus simple. Parce que je peux vous assurer une chose, c'est que la vie, si elle le veut, ça peut être simple. On vous parle de la couleur argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et l'utilise avec discernement. Eh ben tiens, le côté pragmatique, ordonné et carré. Oui. Eh ben oui, les gars. Eh oui. Il faut. Il faut. En plus, regardez, vous n'avez pas des masses de cartes, donc c'est concrètement, ça va. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que l'on vous dit comme message pour vous aider à outrepasser des moments compliqués? On vous dit déjà que vous devez croire en votre chance et que si ces choses arrivent, ce n'est pas pour rien. Vous devez vous laisser porter par les mouvements changeants de la vie, même s'il y a des choses qui se rompent, ce n'est pas pour rien également, c'est que ces choses-là, vous ne les méritez pas et ne doivent plus être dans votre vie. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes bel et bien protégé, que vous devez disposer de votre temps avec sagesse et surtout pour vous avant toute chose, et que si vous faites quelque chose, c'est vraiment parce que vous en avez envie et pas parce que les gens vous obligent. Votre libre arbitre, prenez-le en compte, utilisez-le.
on vous demande de passer l'éponge sur les broutilles de ce genre, de ne même pas y porter attention. Faites les choses avec le cœur comme vous le voulez. Dans tous les cas, vous êtes quelqu'un, ou en tout cas, vous êtes des personnes très passionnées. Vous avez le feu créatif, mais toutefois, réfléchissez de façon constructive et pragmatique pour trouver les solutions les plus simples. Arrêtez de chercher des raisons à tout. Tout n'a pas une explication. Et plus vous chercherez une explication, moins elle arrivera. Passez à l'acte, avancez et vous aurez votre réponse. Dans tous les cas, vous pouvez être fier de votre polarité masculine, donc du côté qui vous permettra d'être pragmatique, ancré et de concrétiser les choses. Alors justement, arrêtez de rêvasser, arrêtez d'être trop dans la théorie et passez à l'action. Vous verrez que les choses avanceront et ce, bien plus vite qu'à votre habitude. Voilà les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. Hop. Alors, nous allons faire du coup le calcul du taux vibratoire pour chacun pour voir un petit peu où vous vous situez. Peux-tu m'indiquer s'il te plaît mon pendule le taux vibratoire des Gémeaux? Alors les Gémeaux, on vous indique que vous êtes à 37 500 sur 60 000. Donc même 39 000, ça dépend de chacun. Donc vous avez quand même beaucoup d'énergie et une bonne moyenne certainement pour pouvoir effectuer les travaux que l'on vous demande de faire. Alors, quel chakra les Gémeaux doivent se concentrer? Alors, les Gémeaux, on vous demande bien, de réaliser ce que vous désirez réellement. Pas de faux semblants, pas de rôle. Être vous-même, tout simplement. Ne pas vous précipiter, prendre le temps de la réflexion et surtout être pragmatique. Alors, quel est le taux vibratoire des balances? Les balances, vous êtes à 51 000 sur 60 000. C'est tout de même énorme. Sachez que l'on vous donne toute cette énergie, ce n'est pas pour rien également, c'est pour que vous puissiez effectuer le travail, trouver un équilibre, ne pas déborder et ne pas en faire trop. Sur quel chakra les balances doivent se concentrer? Les balances, vous devez libérer votre parole et bien entendu, dire ce que vous pensez réellement. Mais bien sûr, après avoir fait un point avec vous-même. Et enfin, pour les Verseaux, vous êtes à 45 000 sur 60 000, donc aussi beaucoup d'énergie. Et bien tout simplement pour apprendre à vous connaître, à briller de votre lumière et à faire les choses avec le cœur et avec envie et non par contrainte. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire ou pas. Les Verseaux, on vous demande de dire ce que vous pensez. Vraiment, arrêtez de vous adapter aux autres. Ou au moins adaptez-vous à ceux qui cherchent à s'adapter à vous aussi. Ne le faites pas avec n'importe qui, soyez au moins un minimum juste avec vous-même. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.